Donc le plan de crise conjoint fait partie de ce qu'on appelle les déclarations anticipées. Les déclarations anticipées regroupent en fait diverses mesures, comme par exemple les directives anticipées ou le représentant thérapeutique. Le plan de crise conjoint, de par définition, doit être élaboré de façon conjointe entre le patient, les professionnels, voire son entourage. Il est peut-être utile de rappeler que les directives anticipées peuvent être rédigées de façon indépendante et unilatérale par la personne concernée. Du point de vue des patients, des personnes concernées, un des intérêts que je vois, c'est l'aspect psychoéducatif du plan de crise conjoint. Le fait de remplir ce document en amont d'une possible rencontre permet de s'auto-analyser, de mieux comprendre ce qu'on vit, pourquoi on le vit, comment on le vit et comment on peut faire face à une éventuelle future crise. Autrement dit, ça met en avant le fait d'apprendre de la maladie, de la crise, de découvrir les outils pour faire face à une future crise, pour gérer une maladie qui risque de continuer. Souvent, les personnes qui passent par des moments de crise, les moments de crise sont douloureux, la manière de le gérer est douloureuse. Par exemple, s'il y a une intervention de la police, une hospitalisation sous contrainte, c'est une forme de cercle vicieux qui éloigne les gens des soins, qui leur font dire que finalement les soins sont pires que la maladie elle-même, et que c'est déshumanisant, ils n'ont plus leur mot à dire. Là, c'est une manière de transformer ces cercles vicieux en cercles vertueux, c'est-à-dire de dire, oui, la crise peut survenir, et puis de cette crise, on peut apprendre quelque chose, et cette chose-là va être utile pour mieux gérer sa vie, gérer sa santé, prévenir des moments difficiles, et aussi donner des indications aux professionnels sur comment agir.